En fait, nous, ce ne sont pas des pièces qu'on ramène, mais plutôt des informations. Ah, ça c'est cool. Alors déjà, nous sommes passés au clergé du hameau, et il se trouve que le prêtre qui est en charge de ce temple a reçu les blessés et les cadavres qui a eu des attaques, mais il n'a rien détecté de particulier, en tout cas en termes de magie. Mais par contre, il a vu qu'il manquait des morceaux de chair, donc les hommes bêtes ont apparemment littéralement dévoré les Les hommes, cadavres. ouais. Bon, c'est pas forcément quelque chose de très surprenant après, mais au moins on sait que ce sont effectivement probablement des hommes bêtes. Ok. Ça pourrait être autre chose, Euh, mais bon, de ce qu'on sait... Ouais. Ouais, c'est possible, c'est vraiment possible que ce soit ce type de bestiole, quoi. Ok. Pour le reste, j'ai quand même posé des questions sur le hameau, puisque on aura tous noté le fait qu'il y a une ambiance assez particulière ici. Oui, c'est froid, les gens sont froids. Ouais, tout le monde nous évite. C'est, Euh, Apparemment, selon le prêtre, tout va bien. Littéralement bien, le seigneur est quelqu'un de généreux, etc. Donc, rien ne m'a laissé penser qu'il me mentait, donc on est simplement reparti. Mais il n'y a rien à faire, une fois qu'on est de nouveau dehors dans les rues, ça se ressent que quelque chose ne va quand même pas, quoi. Ce qui fait que j'ai donné une petite pièce pour aider un pauvre gredin qui était par là. Et il était surpris par ma générosité. Et, Même très surpris. oui, très très surpris. Et du coup, tout en regardant que nous étions pas épiés, il m'a chuchoté qu'il fallait qu'on se méfie du Seigneur. Ok. Ça, déjà... Bon, j'avais envie de dire qu'on n'avait pas eu besoin d'attendre que ce villageois nous dise ça pour qu'on se méfie déjà un peu de lui, quoi. Oui, c'est un fait, mais au moins on a la confirmation qu'effectivement quelque chose ne va pas. Ouais. Par contre, quand j'ai cherché à en savoir plus, il m'a simplement souhaité la bonne journée et il est parti. Ok. Moi, je fais confiance qu'à mon instinct. Je l'ai pas senti dès le départ. Donc du coup, J'avoue. de toute façon, en attendant qu'on aille... Lilou. Quelle est cette sorcellerie? Hérétique! Un sort d'alarme. Donc du coup, de toute façon, vu qu'on attend des informations, enfin un appel du Seigneur en question, on peut peut-être en profiter pour essayer de fouiner par-ci par-là pour avoir plus d'informations sur ce hameau. Moi je dis que la taverne est un bon endroit pour ça, mon très cher Adric. C'est une excellente idée. Mais est-ce que d'abord on n'irait pas revoir la vendeuse de potions Ah si, bien sûr, il faut en profiter. pour essayer de négocier? Avant que quelqu'un d'autre n'aille l'acheter. Donc du coup, voilà, on se dirige vers la vendeuse de potions. D'accord. Donc, vous êtes de retour au final. Oui, vous rebonjour. avez réfléchi? Je suis venu avec des amis. Et on voudrait essayer de négocier pour cette potion de vie. Ah, très bien. Bah, écoutez, comme je vous disais, je suis disposé à vous la vendre de 1800 pièces. Ah! Vous avez dit 1500 tout à l'heure. Ah, j'avais dit 1500. Oui. Ah, j'avais cru dire 1800. Ah non, vous avez dit 1500. Ce qui est déjà un peu cher. Hein, dans d'autres régions, c'est beaucoup moins cher. J'aimerais bien savoir pourquoi elle est aussi chère. En fait. Tu vois qu'elle te regarde assez intensément. J'ai l'impression que vous avez le mauvais œil. Le mauvais œil? Non. Puis là, elle se tourne, voit d'un œil Adric et je dis ça, c'est une impression. Hein. Ah. Et là, je pose ma main sur l'épaule d'Hilaria et je dis aucune chance qu'elle ait le mauvais œil, surtout pas avec un prêtre de Sigmar à côté d'elle. Oui, et merci. Je regarde attentivement la vendeuse pour dire d'ailleurs, cette pension pourrait très bien servir l'Empire. Ah, mais tout du moins avec un prix correct.
Si vous la voulez à 1500, je suis disposé à vous la faire à 1500. Bah, Moi, du coup, je regarde les autres. j'aurais. Non, non, parce que tout à l'heure, elle a dit 1500. On va pas l'acheter 1500 à Adric. Il faut la négocier à 1000. Bah, Et en on tout peut cas, pas faire un jet de persuasion? Si, attends, ça arrive. Ah. Alors, on négocie avec le À jeu. 1000. Mais attendez, c'est énormément de travail pour trouver Non, les mais bonnes écoutez, plantes. j'ai voyagé à travers tous les mondes connus ou presque, et je vous garantis que des prix, des potions à ce prix-là, c'est très rare, quoi. Il faut vraiment qu'elle ait quelque chose de spécial, cette potion. Elle est très efficace. Mhm, ok. Et 1000 pièces d'or? Ah non, bah, 1500. D'ailleurs, je vous ai dit que j'étais pas d'accord. Ouais, ben... Laisse-moi négocier. En général, hors jeu, Ouais. dans le reste de l'Empire, elles se vendent combien les potions? Bon, tu sais, là, j'improvise, hein, parce que j'ai rien là-dessus. Hein. Enfin, Parce que tu nous as dans dit que Savage 1500 World, quand même, c'était- c'était un peu oui, cher. ouais, parce que c'est un village. Bon, tu pourrais l'avoir à 1200, tu vois. Alors bah, du coup, je lui dis 1002. Ah bah écoutez, moi ça m'embête. Fais-moi un petit jet de persuasion. Et voilà, on y vient. À moins que tu préfères l'intimidation. Bah, en tout cas, pour soutenir ça, je regarde la vendeuse et je dis 1200, c'est assez correct pour servir l'Empire. Et moi, Ouais, moi j'ai un mais- jet de merde en persuasion, c'est pas à moi de le faire. Moi, Alors, attends. j'ai moins 2 en persuasion, j'ai un D4, j'ai moins 2. Qui est pété en persuasion là? Lucas. Bah, moi, Euh, j'ai abondé, mais maintenant, c'est pas moi qui négocie, donc... Ouais, mais comme ça, je me tourne vers vous. Mais moi, je suis pas d'accord. Allez, une petite potion. On Bah ira oui, mais boire moi, un de toute coup façon, après. je Après, je te suis, paye. Je te paye. Et du coup, niveau persuasion, peut-être. T'en es où? Ah, mais moi, je vais pas persuader quelqu'un alors que je veux pas faire l'action. Bon, allez, vas-y, je le laisse manger de persuasion là. Évidemment. Tu Ouais. sais que tu as des jetons. Ouais, mais non, pas pour ça. Bah si, let's go. Mais non. Un jeton. Ouais. Tu peux relancer avec un jeton. Ou alors, est-ce que moi, j'ai le droit d'utiliser un jeton pour pouvoir faire le jet à sa place, pour dire que je la Ah soutiens non, mais tu peux tenter le jet par toi-même. Ah, Vas-y, ok. lance un Moi, vu jet. que tu joues la carte de... Si tu vois qu'effectivement l'Empire. elle est mal embarquée Ouais, dans tu joues ces la carte, négociations, tu peux dire bon, allez, je prends les choses en main. T'avais bien commencé en fait au début, en mode oui, l'Empire. Ouais. L'Empire. C'est très Star Wars tout ça. Oh, joli. Oh là là, Ouf, ouais, oui. Bon, je vais quand même faire un jet, on sait jamais. Hein. Oh non. Ah, dommage. Dommage pour nous. Donc, effectivement, vous arrivez à avoir la potion à 1200. Oui, Oui, 1200. super. Donc ça fait qu'on Adric a donne... trouvé les bons arguments. Donc on vient de claquer combien pour une potion qui fait qu'on sait pas ce qu'il fait, que c'est quoi? J'ai fait Allô ressortir son patriotisme, c'est pour ça. Voilà, tout à fait. En fait, tu sens surtout qu'elle a eu peur parce que ça doit être un petit peu une rebouteuse, tu vois, qui a peut-être quelques pouvoirs. Elle est clairement pas à l'aise dans ta présence. J'ai bien senti qu'elle allait me jeter un sort. On vient de perdre 300 PO pour acheter une potion et on sait pas ses effets. Ah bah, faut la goûter. Ben on la goûtera, on la goûtera plus tard. Donc on Mais enlève là- 300 PO. Hein. Ouais, c'est ça. Après, quelqu'un le met dans son équipement, je sais pas qui. On l'a acheté par Adric, hein.
Ah, c'est Quoi? Adri qui a réussi le G. Ouais, mais c'est con que ça soit le, Ouais, non, le ouais, mec non, qui c'est pas moi. soigne. Faut pas que Non. ce soit moi qui l'aille. Hein. Bon, je Bah, l'apprends. décider qui l'apprend. Il faut que ce soit quelqu'un qui reste à distance. Moi. Allez, je rajoute dans l'équipement potion. C'est quoi, potion de guérison? Pour mes potions de soins ou quelque chose comme ça. Potion de soin. Allez, hop. Voilà. C'est fait. Parfait. Je la remercie et je lui dis que je ne manquerai pas de parler de sa boutique. Bon, les gars, maintenant, si on allait Avant un peu, que vous ressortiez, elle s'adresse à Lilou, elle lui dit c'est étrange, j'ai un fou là qui dit avoir vu des elfes. Et, je le croyais pas, mais maintenant que je vous vois, je me dis c'est étrange. Vous êtes plutôt pas mal. Et moi aussi, je suis une elfe. Oui, mais toi, t'es dans les bois. C'est la version bouseux des elfes. toi. Lilou, c'est une haute elfe, c'est autre chose, tu vois. Non, mais voilà, je sais très bien que de toute façon, Locas, il préfère les rousses. Donc... J'ai l'impression de voir la relation dans le Hobbit là du nain et de l'elfe. là. Oui, c'est ça. Petit hommage au film. Legolas et Gimli. Les classiques. Bon, du coup, taverne. Je n'ai qu'un mot à dire, les Oui. amis. Taverne. Oui, ça fait soif, hein, quand même. Hein. Oui, ça fait soif, ça fait faim. Donc, let's go à la taverne. Faut se régénérer. Donc vous arrivez à la taverne. Bon là, on va dire que le midi approche. Hein. Il commence à y avoir un petit peu d'activité. Ok. Donc, bon, on arrive, on prend une table, on s'assoit. Qu'est-ce que je peux vous servir Bah pour moi, ça sera une bière. Bien. Et qu'est-ce que vous proposez à manger? Oh, on a toujours un plat de poisson ici, vous savez. Il y a toujours des arrivages frais. Hein. Eh ben, je vous prendrai un plat de poisson. Bonne idée. Pareil pour moi. Très bien, je vous apporte ça. La même chose. Et surtout votre meilleure eau de vie. Ah, bon, ça, vous ne serez pas déçus. Allez, c'est parti. Donc, il vous rapporte tout ça. Alors, il t'apporte une eau de vie. C'est un truc local. Tu goûtes, je me c'est absolument infect. Écoute, vu l'endroit, je m'attendais pas forcément à mieux, donc y a pas de Mais souci. c'est fort. Tu penses que ça doit y avoir du poisson là-dedans. Il met du Ah, partout. un alcool de poisson, c'est génial. Par contre, c'est très très fort. Mais c'est dégueulasse. Donc le mec qui ramène la bouteille, je lui demande, je lui dis, vous faites pas beaucoup confiance aux étrangers ici. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? On a l'impression d'être des bêtes sauvages quand on se balade dans le couloir. Ah bon? Bon, écoutez, je pense que c'est un petit peu pareil partout, non? Ouais, c'est vrai que les gens, voilà, quand ils voient des étrangers, peut-être que des elfes aussi, et un hobbit. Ouais, pour des races différentes, on pourrait peut-être comprendre. Mais moi, je suis humain et en plus, je suis un prêtre de Sigmar. C'est quand même étrange que d'autres humains se méfient de moi. Oui, mais j'étais avec toi. Oui. Ouais, mais même moi, j'étais dévisagé, non? Quand on se baladait dans les rues. Moins quand même, mais que les gens se méfient quand même. Ouais, bah voilà. Donc, Oui, je lui fais sont quand même méfiants. la remarque, quoi. C'est juste qu'on est dans un pays de bourrins, et les gens c'est des bourrins. Et... voilà. Bon, et voilà. Bon, en tout cas, lui, il dit rien de plus, rien de particulier, quoi. Non. Bah, vous voyez qu'il est occupé aussi, hein. Il y a du monde à servir. Oui, de fait, ouais. Moi, je découvre que la bière aussi a un goût de poisson. Non, la bière, ça va. Y a pas de La problème. bière, c'est de la normale, c'est bien. Ah ouais. Ok.
Bon, en tout cas, je confie à mes compagnons que si on veut récolter des informations, il faudrait trouver des gens qui sont alcoolisés, mais pas forcément complètement torchés, histoire de soutirer des informations plus facilement. Oui, effectivement, c'est une bonne idée. Oh, tu vois bien un type au bar là qui a dû commencer au petit-déj, tu vois. Il commence à être bien. Il commence à être bien alcoolisé. C'est genre l'habitué du coin, tu vois. Ah, c'est Ouais, ça. voilà, c'est le pilier du coin. Du coin. Ok. Si on allait à... Moi, je prends mon verre et je dis, bon, bah, vu que tu proposes de soutirer des informations à un mec bourré, je me dirige vers le mec alcoolisé, quoi, au comptoir. Tu vois qu'il a, malgré le fait qu'il soit alcoolisé, que tu t'approches, il a un sursaut, un petit recul, tu vois. Bonjour. Bonjour, vous êtes une elfe? Oui, je suis une elfe, effectivement. Ah, j'ai cru que j'avais trop bu. Bon. Et puis voilà, je m'assois sur un tabouret et pas mieux, je bois ma bière et j'attends de voir. Ah, je savais pas que les elfes ça buvait de la bière. Ah, en général, non, c'est vrai qu'ils sont un peu plus distingués, mais il y a bien longtemps que j'ai quitté mes terres pour voyager à travers le monde. Ah, bah ça alors. Allez, je vous offre la prochaine. Ah, mais merci, c'est gentil. Et je trinque avec lui, du coup. Oh, tu vois qu'il trinque. Il est toujours un petit peu impressionné, mais tu vois qu'il prend un peu confiance. Ok. Et ben, je commence à lui parler un peu et à lui dire bah dis donc, chez vous les gens, je sais pas si c'est le coin, le climat, mais vous êtes un peu froid avec les étrangers. Ouais, mais il y a des gens qui disparaissent, vous savez. Voilà, ma femme, ça fait presque un an. Votre femme, quoi? Je sais pas ce qu'elle est devenue. Elle a disparu. Oh, oh mon Je- pauvre, mon pauvre. J'ai cherché partout. Je l'ai retrouvé. Ah ouais, Alors, effectivement, bah, du coup, je bois. mais je Ça me fait comprends. passer le temps. J'ai cru entendre, oui, qu'il y avait des créatures qui attaquaient les humains dans la Ah, région. il n'y avait pas de créature à l'époque. Je sais pas où est passé. Ah, ah, ça c'est intéressant. C'était il y a combien de temps? C'est il y a presque un an, je crois. Un an. Et elle est partie du jour au lendemain, plus de nouvelles. Elle était là, le soir, je suis rentré, elle était plus là. Partie, évaporée. Ok, elle avait pris des Mais affaires. jamais, non. J'ai Hein, jamais juste. retrouvé. Ok. Ben, je suis désolé pour vous, hein, mon pauvre. C'est une bien triste histoire. Mais bon, c'est pas la seule. Il y a d'autres personnes qui ont disparu. Voilà, ça arrive de temps en temps. Étrange. Régulièrement ou... Ouais, je saurais pas vous dire, mais ça arrive. Ok. Et depuis et ça fait combien de temps qu'elle attaque des bêtes? Oh, les bêtes là, ça fait, allez, ça fait un mois. Un mois? Un mois et demi peut-être. Ok, Ouais, avant... moi, je compte plus trop les jours. Hein. Oui, je vous comprends. Mais Allez, à la vôtre. à la vôtre, santé! Et pas mieux. Je vais aller rejoindre mes amis à table. Et
peut-être que je reviendrai vous voir plus tard. Ah, c'est gentil, faites attention, c'est jamais. Et, On va disparaître. ok, je vous promets que je ferai attention. Et du coup, bah, je retourne à table avec mes compagnons et je leur dis, eh ben dis donc, j'ai appris... on est vraiment dans un endroit étrange en fait. Hein. Ah, mais bienvenue dans Ah. Warhammer. Hein. Bah, raconte-nous alors. Ben, bon, bah, ce pauvre homme boit tous les jours parce que il y a un an, sa femme a disparu, volatilisée, sans rien, sans prendre d'affaires, enfin, du jour au lendemain. Et il y a eu apparemment régulièrement pendant un an des disparitions inexpliquées de gens. Et je trouve ça quand même bien étrange. Est-ce que ces personnes qui disparaissent, c'est le même jour des attaques des hommes bêtes? Ben, en fait, les hommes bêtes, ça fait un mois que des créatures les attaquent. Environ. Il y a des gardes dans la taverne, des mecs peut-être pas en service, mais tu sais que Ouais, tu vois il y a un gars, effectivement, qui est en armes. potentiellement ils pourraient me confirmer qu'il y a vraiment des hommes bêtes qui les a vus, qui les a attaqués et tout. Ah, Genre, bah, il est abordable le mec ou pas? Ah, écoute, il est en train de manger tranquille. Tu peux toujours aller le voir. Hein. Du coup, je le vois, excusez-moi de vous déranger en plein repas, mais Ah, ouais, vous êtes compagnie là, du Griffon, c'est ça? j'aimerais vous poser quelques questions effectivement à la compagnie, compagnie créole. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je cherche quelqu'un qui pourrait me narrer les faits qui se sont passés à plusieurs reprises au niveau des hommes bêtes. Vous pouvez confirmer les attaques? Ouais, il y a des attaques, on les a jamais vues de près, mais enfin, non, à chaque fois c'est une boucherie. Quoi. D'accord. Et vous connaissez les disparitions? Vous avez conscience de ces faits? Les disparitions, ouais, ça arrive, hein. Vous savez, ça arrive partout ce genre de choses. C'est malheureux, mais Apparemment, c'est quand même fréquent et récurrent là ces temps-ci. fréquent, récurrent, ça va être grand mot. Hein. Vous savez, ici la vie est pas palpitante, hein. Je peux comprendre que des gens préfèrent disparaître. Et vous pensez quoi de votre... C'est quoi déjà son statut à John Hart? Ils l'appellent le Seigneur. De votre seigneur? Bah, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous payez bien. Je vais pas m'en plaindre personnellement. Moi, j'aimerais bien savoir ça, s'il paie bien, parce qu'on attend toujours qu'ils prennent contact avec nous. Mais vous l'avez pas vu hier? Ce matin, on on l'a a vu vu ce que vous matin. étiez... Oui, vous étiez passé... on attend toujours qu'on nous donne l'ordre d'aller attaquer les hommes bêtes. Ah, mais moi je suis pas là, donc du coup. Oui, il a dit qu'il prenait contact avec nous à la prochaine attaque. Ouais, il a un plan, je pense. Vous savez qu'il connaît l'empereur, hein. Il a fait la guerre avec lui. Carrément. Ah, il y a 10 ans, il était sur le champ de bataille avec l'empereur. Je sais pas qui c'est l'empereur en fait. L'empereur, il s'appelle Karl Franz. Bah si, il doit connaître. Ah quand même. oui, tu connais forcément, l'empereur, c'est le dirigeant de l'Empire. Et sinon. Bah, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais je sais pas, je cherche des infos, qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question à ce monsieur là? Mais il a l'air bien sympathique, en train de manger sa purée. C'est un brandade de morue. C'est ça, ça Bah, va. je lui dis excusez-moi de vous avoir dérangé, de poser ces questions, bon appétit. Ouais, y a pas de souci.
Après tout, peut-être qu'on se battra ensemble, d'un côté. C'est exactement ce que j'allais dire. On se retrouve face à un homme bête. C'est ça. Du coup, il y a Locas qui revient à notre table. Ouais, mais sera-t-il loquace? Je ne sais pas. Ouais, je comprends pas trop, donc... T'es perplexe. Moi, les amis, je sais pas. Est-ce Moi, qu'il y aurait j'étais- pas, un rapport entre les gens qui disparaissent et les hommes bêtes? Bah justement, j'étais un peu perdu dans mes pensées pour réfléchir aux infos qu'on avait. Et j'étais en train de me dire que des personnes qui disparaissent peuvent très bien servir à un rituel impie ou quoi. Et que ce soit intentionné ou que ça ait dégénéré, ça aurait pu attirer le chaos dans cette région. Et c'est pourquoi il y aurait maintenant des attaques d'hommes bêtes. Maintenant, c'est juste une simple réflexion. Je sais pas si c'est exactement ça qui s'est passé. Je suis plus ou moins dans la même direction de pensée. Voilà, moi je me dis que qui nous dit qu'en fait les gens qui sont disparus sont pas devenus des hommes bêtes ou quoi. Ouais, j'aime l'idée aussi. Donc du coup, il faudrait enquêter là-dessus. Ouais, je garde ça dans un coin de ma tête. Ouais, pareil. Hein. Maintenant, du coup, on sait Ou aussi alors- que Alors, ils le ont été Seigneur, sacrifiés. Ouais, Oui, ou bah oui. c'est ça, ou c'est des sacrifices, ou en tout cas, qu'ils ont servi à un rituel, quoi qu'il arrive. c'est ça quoi. Mm. Maintenant, on sait que le Seigneur a Exactement. combattu aux côtés de l'Empereur. Pour avoir cet honneur, c'est quand même pas rien. Donc, je vais pas certifier que c'est quelqu'un de pieux, mais c'est pas n'importe qui en tout cas. Oui. Oui, c'est pas n'importe qui. Quoi. Mais Donc, est-ce qu'on serait si jamais il y avait un souci avec lui, est-ce qu'on serait vraiment de taille finalement à pouvoir lutter contre lui, quoi. contre lui, j'en sais rien. Avec tous ces soldats, je sais pas, Kemkaran, des soldats, on en a croisé plein. Il a l'air d'en avoir pas mal, quoi, en fait. Bah, de ce qu'il vous a dit, il a une dizaine d'hommes. Seulement. Bah, c'est déjà beaucoup, hein, pour un Oui, mot. non, Ouais, mais pour un mot. oui, pour un. Non, on va mot. se calmer, on va tuer personne, on attaque personne. Ah non, mais non. On parle d'attaquer personne. Hein. On fait l'état de la situation. On fait, ouais, voilà. On évalue. Ouais, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il y en a en face de nous et comment ça pourrait tourner Bah, en tout cas, s'il y a quelque chose de louche et qu'on veut faire quelque chose, ce sera forcément de la discrétion. Attaquer de front, c'est impossible. Moi, je me souviens que tout à l'heure, John Hart nous a dit de pas aller trop se promener aux abords de la forêt. Bah, après, il vous a dit ça parce que, enfin, après vous avoir dit que les attaques avaient lieu dans la forêt. Ouais, voilà. Donc, moi, j'irais bien faire un tour en forêt, surtout que, autant en tant qu'elfe des bois, dans la forêt, je dois avoir un certain... Non. Ah bah, tu t'y sens à l'aise. Ouais, évidemment. voilà. Exactement. Donc, Je pense qu'on devrait y aller. Ouais, moi aussi, je pense aussi, c'est une bonne Vas-y, idée. d'aller faire un petit tour en forêt. Juste savoir où ont eu lieu les attaques. Bah ouais, on va là où il y a eu la dernière attaque. Je vais demander, du coup, on demandera du coup aux gardes avec lesquels tu as parlé où ont eu lieu les attaques, vers quel côté de la forêt, quoi. Non, on a déjà demandé, ça s'était éparpillé, mais on peut aller là où il y a, en direction de là où il y a eu la dernière attaque. Et on sait où c'est. Oh bah, On je peut vous demander, avez hein. montré, mais vous pouvez demander à un garde. Ouais, bah voilà, on fait ça, on demande à un garde et il nous dit c'est par là. Et on dit on va vers la forêt. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui, Et en oui. sortant, Oui. en sortant de la taverne, On y va. moi je traîne un peu et je reviens vite en arrière et je laisse une pièce au pauvre homme au comptoir qui nous a donné des infos. Et en mettant une main sur son épaule, je lui souhaite courage pour la suite. Ah voilà, c'est gentil. Merci, prêtre. Vous êtes bon. En avant Allez. pour la forêt alors. Allez, c'est parti. Moi, Voilà. j'adore partir à Là, c'est bon, poil. là, il tourne le dos. Non, je vais pas aller voler la pièce à cet homme, je déconne. Non putain. Non, Non, je déconne. il a bien précisé qu'il faisait demi-tour et que vous avez laissé devant. Bien. Donc,
Forêt. Donc, vous trouvez effectivement, en début d'après-midi, vous faites conduire à l'endroit dans la forêt. Donc, vous voyez qu'effectivement une maison en partie détruite. Donc, ça a dû être violent quand même. Après, au sol, vous voyez effectivement des traces de sabots. Donc tout effectivement peut vous laisser à penser qu'effectivement c'est des hommes bêtes, quoi. Et que ça a dû être extrêmement violent. Ok. Ok, ben... On inspecte les alentours, hein. Oui, c'est ça, c'est Oui, ce que voilà. j'allais dire. On cherche des traces. Les traces, elles sont vraiment éparpillées ou il y a quand même une certaine Vous voyez formation. que non, il n'y a pas de formation. Vous voyez des traces un petit peu dans tous les sens. On D'accord. arrive à déterminer à peu près le nombre. C'est compliqué, je crois qu'il y a pistage comme un... Est-ce que je peux faire un jet de recherche? Oui, il y a pistage. Le pistage sera le plus adapté. Ouais, mais j'ai un D6 en recherche. Là, c'est plus du pistage. Recherche, ce serait plutôt faire des recherches dans une bibliothèque. Ah, ok, ouais. Tu vois. Du Je coup, vois on plutôt est, ça comme ça, tu vois. on est chacun parti dans une direction. On va chacun faire un, Bon, un- bah, un allez. jet de pistage, non? Ouais, c'est ça, ouais, on va faire un jet de pistage à chacun. Pistage. Ou chacun juste de moi notre parce côté. que... je Non, pose la moi j'en question. fais un. Et ben Je vais c'est lancer un le dé, échec. C'est vraiment pour lancer le dé parce que je suis une merde. Alors, on sait Ouais, jamais, c'est tu peux avoir une pareil. relance. Hein. Voilà. Ah, dommage. T'es pas si loin. Bon, on n'est pas des pisteurs. Alors, Tu ouais. pistes pas, toi, Lilou? Si, Lilou, je vais le vas-y. faire. Pistage. Allez, relance. Ah, elle va nous sauver. Et Lilou, elle a réussi. Je relance? Non, c'est bon. tu as eu un bon succès. En fait, tu vois, ton D4, il a fait 4, donc il t'a aussitôt lancé un deuxième dé. Voilà, c'est automatique. Ah, d'accord. Ok. Donc, tu dirais que devait y avoir entre 10 et 12 assaillants, facile. Ah ouais, quand même. Tu remarques aussi qu'il y a des sabots qui sont plus petits que les autres. Pour à peu près la moitié. Des sabots plus petits que les autres. Ouais. Ok. Bah Enfin, après des- ça c'est pas forcément Mhm. étonnant. Il y a plusieurs types d'hommes bêtes donc. Ok, ouais. Je vois. Là, il portait peut-être des talons. Quel talent. Ok. Donc là pour l'instant on voit que ça. Moi je vais utiliser un point de mon côté pour refaire un lancer de dés. Tu veux refaire ton jet de pistage? Oui. Allez, vas-y. Remarque, c'est malin, l'heure avance, donc autant utiliser le jeton. Ah mais allez. Non, putain, dommage, un prêt. ouais. Allez, bah tant pis. Je suis nul en pistage et puis voilà. Vous voulez que je relance, moi? Ah non, c'est bon. Toi t'as eu plein Bon, d'infos. T'avais réussi, donc ce serait peut-être gâché. Ouais. Pour le coup. Est-ce que Adric il sent pas de la magie ou quoi là? Adric? Bah, en tout cas si j'en sens, ce sera forcément de la magie du chaos parce que les hommes bêtes en font partie donc. Ouais. Est-ce que c'est vraiment utile de le savoir au final? Parce Et qu'on- si... Pour toi, Adric, tu vois tout de suite que s'il y avait des symboles religieux ici, ils ont été brisés ou enfin voilà. D'accord. Du coup, un troupeau comme ça laisse des marques. On peut aller en direction de là où ils sont arrivés. Après Le temps de s'enfoncer un peu. c'était il y a 5 jours. Hein. Ah ouais, ok. Vous remontez un petit moment, mais bon. Je pense que c'est pas prudent d'y aller. Enfin, j'en sais rien. Est-ce qu'on attend les ordres de ce Abel John Hart ou est-ce qu'on prend les devants et Après, vous pouvez toujours tenter un jet de pistage, mais ça va être compliqué. bah, déjà, moi, pistage, j'ai essayé 2 fois. Donc... Non, bah je pense qu'on a fait le tour, hein. En fait le problème avec les hommes bêtes c'est que bah ils agissent toujours en nombre. Ils sont jamais. On va jamais en trouver. Enfin c'est des hordes quoi donc.
C'est clair qu'ils sont pas organisés, entre guillemets. Enfin, Et- de ce que vous pouvez en savoir. Bah, le souci, c'est que attaquer simplement avec notre groupe, je sais pas si c'est vraiment prudent. Il vaudrait peut-être mieux attendre des infos du seigneur en question et que ses gardes nous accompagnent, quoi. Allez, moi, ouais, Exactement. je suis d'accord. Ouais, pas mieux. Ça avance pas, hein. Cette Tu histoire s'avances. Bah, on récolte des infos petit à petit, quoi. C'est ça, C'est juste que il faut y aller à tatillon, quoi. Là, on peut pas foncer dans le tas, quoi. Parce que dans le village, on est en sous-nombre. À l'extérieur du village, on est en sous-nombre. Donc C'est là, il faut y ça, aller dans la finesse, Ouais. quoi. Faut Ouais. réfléchir. effectivement. Bon, allez. On retourne à la maison et on va. Non, bah non, là, c'est le début d'après-midi. Oh, bah après, il y a eu le temps du voyage, vous avez essayé de voir les traces et tout. Donc vous êtes milieu d'après-midi passé, là. Ok. Donc, et toujours pas de nouvelles On, d'Abel on John retourne, on retourne vers John Hurt pour voir si on peut pas forcer un truc à faire. Ah ouais, carrément. Allez, On nous dit qu'on se tourne les pouces et qu'on s'emmerde Qu'on grave. on aimerait ouais, faire fructifier notre temps. D'accord, très bien. Donc vous Mais retournez je sais au pas, je hameau. propose, hein, je demande. Donc, je sais moi, pas. je suis d'accord. Parce que vraiment, sinon, on va pas retourner à la taverne, ça sert à rien. Quoi. Non, non, à la taverne, voilà, je pense qu'on a eu. Très des bien. infos. Donc vous arrivez, effectivement, le milieu d'après-midi est passé. Bon, il vous dit, écoutez, je vous ai dit, préparez-vous, je pense que ça va pas tarder, hein. Ah ouais, mais bon, en attendant. Comment est-ce que vous pouvez être aussi sûr que ça ne va pas tarder? Parce qu'en fait, c'est mon plan. Mais vaudrait. Quoi, pardon, c'est votre plan que les hommes bêtes attaquent? Mais non, qu'ils attendent qu'ils attaquent pour pouvoir les localiser. Mais il suffit de remonter leurs traces et nous trouverons leur camp. Mais c'est pour ça que je vous ai engagé. Donc cher. pourquoi attendre alors qu'on pourrait aller les débusquer? Non. Oui. Eh bien, à ce moment-là, pourquoi ne suivez-vous pas les dernières traces? Est-ce que Vous nous filez une équipe supplémentaire? Écoutez, pour l'instant, j'ai besoin de mes gardes. au moins 2 gardes avec nous en plus? Oui, vous pouvez au moins nous dépêcher au moins 2 gardes, parce que bon, c'est quand même... ils se baladent pas tout seuls, les hommes bêtes, hein, et... Oui. Bon, très bien, très bien. Allez, je vous donne deux hommes. Let's go! Eh bien, nous prenons ces 2 hommes et nous nous redirigeons dans la forêt. Et on Et au va moment essayer- où vous sortez, vous voyez quelqu'un qui arrive paniqué. Oula. Monseigneur, monseigneur! Vous voyez qu'il assez impassible, toujours sévère. Il fait: qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une attaque! Il y a eu une attaque! Ah, et ben Ah. voilà, c'est le moment. Il vous regarde Tiens et vous donc. dit: eh bien, c'est votre chance, non? Ouais, on dirait que ça tombe à pic. Ça tombe à pic, effectivement. Donc, bah, allez, c'est parti, baston. Le timing parfait. Du coup, on Un a peu. 2 mecs en plus, ils sont arrivés ou on est 4? Ouais, ils sont avec vous. Je dirais même que le timing est un peu trop parfait. Denis. C'est de la télé, c'est truqué, t'inquiète. C'est scripté, C'est fait en scénario. c'est ça. C'est le scénarium. Du coup, bah. Let's baston. go. Let's go! Très bien. Bon, bah, vous suivez le Ah, type et tout. Il vous conduit effectivement à l'endroit où vous voyez une maison encore fumante. Que faites-vous? Ben, une maison encore fumante. Ben, moi, je sors mon arc et je commence à regarder autour de moi si je vois pas des hommes bêtes. T'en vois pas. Ok. Moi, mon premier réflexe, c'est de foncer dans la maison, en faisant attention que ça s'écroule pas ou quoi. Oh, bah, Pour voir s'il n'y a pas des blessés ou quoi. Effectivement, tu rentres sans difficulté vu que la porte a été littéralement défoncée. Alors, tu es le premier à rentrer. Tu vas me faire un jet d'âme, s'il te plaît.
Moi, je colle à Adric, hein, je suis derrière. Alors, si Moi, tu rentres en même je temps que reste lui, au fond. tu fais un jet d'âme aussi. Succès. Très bien. On va savoir si je suis roux. Et on n'a pas d'illustration, hein, Kemkaran. Non, pas d'illustration pour l'instant. Oh. Ah, ça va, j'ai une âme. Bien. Donc tous les deux, vous entrez, vous voyez une scène absolument horrible. Vous voyez des corps démembrés. C'est très très sale. Je comprends pourquoi il n'y a pas d'illustration. du coup. Bah oui. Vous voyez cependant... Alors, en fait, c'était une famille. Hein. Vous voyez qu'il y a la femme, l'homme et 3 enfants. L'homme a l'air de respirer encore. Ok. Pour le reste, c'est un vrai carnage, quoi. Je me précipite sur lui alors pour lui faire un soin. Tu observes ses blessures, tu vois qu'il n'y a rien à faire. D'accord. Il Donc est- ouais, ça fait plus d'une heure qu'ils ont été attaqués alors. Ouais, mais même sans ça, enfin, il est trop blessé, même ta magie. D'accord. Il est réellement mourant. Tu vois qu'il t'agrippe, il agrippe ta main. Il a l'air d'essayer de parler. Il n'y arrive pas pour l'instant. Je m'approche je tends mon oreille vers sa bouche quoi pour essayer d'entendre quelque chose. Tu vois que il a du mal. Et juste avant de s'éteindre, il réussit quand même à te dire Vengez-nous. D'accord. Et moi, je dis à Adric, demande-lui plutôt où ils sont partis. Ah, il est mort. Ah, merde. Bah, dommage. Non, mais j'avais compris qu'il était mort. Bah voilà. Moi je suis dehors, moi je reste dehors avec mon arc, je monte la garde, on sait jamais si ça revient ou quoi. Du coup, là, les traces, elles sont fraîches. On voit Si. directement dans quelle direction ils sont allés. Ouais voilà c'est ça, je commence à... Alors c'est très étonnant parce que vous, à première vue, vous ne voyez pas de traces d'homme bête, pas de sabots. Pas de traces du tout. C'est étrange. Il y a des traces de quoi en fait? Il y a des cadavres démembrés, déchiquetés, mais il n'y a pas de traces. Et- Dehors à Enfin, l'extérieur. si il y a- si tu veux voir les traces à l'extérieur, tu peux faire un jet de pistage. Ah bah vas-y, je vais faire un jet de pistage. Même si je Bon, suis pendant pas ce temps-là, je continue à tenir la main du pauvre homme et j'ai fait une prière pour lui et pour D'accord, son très âme. bien. D'après le carnage, il n'y a aucun doute, c'est les hommes bêtes qui ont fait ça. Alors, effectivement, il y a des corps démembrés et tout ça, ça ressemble effectivement à une attaque d'homme bête. Par contre, vous voyez qu'il manque pas, enfin, comme sur ce que vous avez indiqué, il n'y a pas de morceau de chair qui manque. Ah, ça. Donc Alors, bon, au niveau du pistage, non, tu vois absolument rien, oui, oui, non, je vois que dalle. aucune trace. Mais ça ressemble pas à ce qu'on... Pardon, à ce qu'on a Ça vu. ressemble pas à ce que vous avez vu tout à l'heure, quoi. Ouais, c'est bizarre. En fait, c'est comme si Et moi, je peux quelqu'un voulait essayer faire. ou pas? Bah oui, carrément, hein, Lilou. C'est comme si Je- on voulait nous faire croire que c'était une attaque d'homme bête en fait, tout simplement. Ouais, ça paraît étrange, ouais, carrément. Ceux qui sont à l'intérieur, donc Adric et Locas, vous pouvez faire un sujet de perception d'ailleurs. Et toi, Lilou, ouais, j'ai de pistage. Si tu Réussi. veux. Eh oui. D'accord. Bah, tu peux faire un jet de pistage, Lilou, hein, y a pas de souci. Ok. Perception, t'as dit. Ouais, il a Ouais. une perception. Un Lilou qui foire aussi. Ah bah ça peut pas toujours marcher. Donc Locas c'est raté, par contre Adric c'est réussi. Oui, pour une fois. Adric, tu vois qu'il y a des flèches qui sont plantées à l'intérieur. Ça te paraît étrange pour des hommes bêtes? Y a pas d'homme bête qui utilise Dark? Ça peut arriver, mais c'est pas forcément leur arme de prédilection. Et bah Et du coup, maintenant que tu t'approches des flèches, tu les trouves Oui. de fort belles factures. ouais, voilà, c'est ce que je voulais demander. Comment est-ce qu'elles étaient faites les flèches?
Parce que si c'était des flèches d'Umbet, elles seraient très rudimentaires, quoi. Alors Ouais, que- et là, en effet, c'est de la très belle flèche. Il y a les gardes qui sont auprès de nous. Oui, ils sont là. Bah, tu vois qu'ils sont pétrifiés, hein. Ouais, d'accord. Ouais. Bah, Ils sont, s'ils sont pétrifiés, ça veut dire qu'ils font pas trop gaffe. Donc je garde une flèche pour moi, que je glisse dans mon armure. Et j'en prends une autre. Et je vais près des gardes pour essayer de les ressaisir un peu. Et tant qu'ils sont un peu stupéfaits, leur demander qu'ils me donnent une de leurs flèches. Alors oui, effectivement, ça n'a rien à voir. Ok. Sincèrement, les flèches que tu viens de trouver sont largement de plus belle facture. Ah! Ah, bah attends une minute. Ouais. Ouais, et du coup, c'était pas du tout des flèches enflammées puisqu'elles sont en bon état. Non, non, elles étaient pas enflammées. Alors, du coup, on sait que c'est pas des hommes bêtes. Ouais, ce n'est pas une attaque d'homme bête. On voit très clairement que c'était intentionnel de vouloir nous mettre sur la voie des hommes bêtes, mais c'est pas le cas. C'est très étrange. Il faudrait pouvoir trouver d'où viennent ces flèches. Qui possède des flèches comme ça? Après, ça dépend. Qu'est-ce que tu fais? Tu la montres à quelqu'un en particulier ou tu... Ah bah du coup, je les montre à Locas, puisque c'est lui qui est le plus proche de moi. Par contre, je monte pas aux gardes. D'accord. De toute façon, moi, je suis à côté. Je suis à 1m18, je suis à la hauteur. Je vois tout ce qui se passe. Hein. Oui, bien sûr. Donc ouais, je montre à Locas. Bah, je lui demande ce qu'il en pense aussi, s'il est d'accord avec ce que j'en déduis. Moi, je vois la flèche et je dis, elle doit valoir un sacré prix au marché, celle-ci. Il y a Dans des chances. l'ironie, quoi. Il y a des chances, effectivement. Pour te faire, pour te faire comprendre que j'ai compris que c'était pas des hommes bêtes qui avaient tiré ces flèches. Et du coup, je me penche vers Locas pour lui chuchoter. Par contre, je ne sais pas si c'est une bonne idée de les montrer aux gardes. Ils n'ont pas les mêmes flèches, mais peut-être que c'est des flèches de leur seigneur. On ne sait jamais. On sait jamais, ouais. Alors, je lui dis, donne-moi ça, je la prends, je la mets dans mon sac, je la cache, quoi. Ok. Donc Locas en a une et moi j'en ai une. D'accord. Donc à l'extérieur, vous avez raté vos jets de pistage. Oui. Que faites-vous? Vos deux compagnons sont à l'intérieur. Bah. Moi je rentre, je les rejoins parce que je suis curieuse du coup. Alors tu vas me faire un petit jet d'âme, ma chère. Un jet d'âme. Pourquoi faire? Parce que t'es une demoiselle. Parce que la scène est absolument horrible. Eh ben j'ai fait un échec. Tu as des jetons encore. Oui. Sinon je peux toujours reculer. Petit vomito. Parce que, attends, je regarde la règle, mais avec ton 1 qui est sur un dé, je crois que c'est vraiment très mauvais. Eh Je ben, crois qu'il faut que tu mettes un jeton. Ok, bah il m'en reste plus qu'un. Alors, let's go. non. Ouais, après, ouais. Ah là, succès. Ah, magnifique. Bah voilà. C'est bon. C'est bon, t'es pas si rousse que ça, t'as une âme. Donc je rentre et je découvre, je fais waouh, Ah, c'est une boucherie. il s'est passé quoi ici? C'est gore. Oui, c'est le terme. Et du coup, je m'approche. Surtout quand tu vois tu vois qu'il y a 3 gamins qui ont été massacrés. Voilà, c'est violent quoi. Et je marche à travers les corps, je regarde partout autour de moi et je m'approche vers Adric et Locas. Et qu'avez-vous Moi, je lui dis que c'est pas ce que l'on nous raconte depuis le début. Pour l'instant, ce qui nous fait penser à des attaques d'hommes bêtes, c'est complètement faux. Ça serait plutôt des mecs avec des flèches et de haute qualité. On est d'accord que ça ne ressemble pas du tout au reste de l'attaque qu'on a visité tout à l'heure, quoi. Ce qui ressemble, c'est les blessures. Hein, parce que là, vraiment, c'est un massacre. Ouais. Mais il n'y a pas, comme tu l'as dit, il n'y a pas de chair. Je constate qu'il n'y a pas de chair qui a été bouffée, quoi. Non, et
Bah, après, je sais pas s'il te parle des flèches, mais effectivement, ça c'est bizarre. Bah, en tout cas, moi, je laisse Locas s'occuper de lui expliquer ce qu'on a découvert. Moi, j'aimerais en profiter pour fouiller un petit peu l'intérieur. S'il n'y aurait pas des symboles impies quelque part ou quoi. Ou en tout cas des Alors, traces. non, tu vois pas de symbole impie, mais c'est juste effectivement tout ce qui est symbole religieux et tout a été brisé ou souillé, tu vois, mais On est les premiers. Et si, je lui ai dit pour la flèche qu'elle était de haute qualité. Ouais, Et tu me il dis y, pour la flèche et puis voilà. y avait des mecs autour de nous avant qu'on arrive ou on est arrivé les premiers? non, bah en fait, la personne qui avait donné l'alerte, elle vous a conduit jusqu'ici, mais a priori, vous êtes les premiers à explorer la scène réellement de crime. Enfin, De près, quoi. Voilà. Ok. Ben, les amis, je pense que au vu de ce que vous avez découvert, cette flèche, cette attaque un peu étrange, j'aimerais retourner voir John Hart pour lui Attends. demander 2-3 explications quand même, quoi. Techniquement, si les mecs d'habitude ils transforment la scène de crime en attaque d'homme bête, ils vont venir le faire, nettoyer, quoi, enlever les flèches, enlever les preuves. Et là, il n'y a pas. C'est pas vraiment des morsures, c'est ça que tu disais tout à l'heure. Bah, c'est-à-dire que sur les corps précédents, vous avez dit que en gros, les hommes bêtes avaient mangé une partie de la chair des victimes. Il faut Et voir là, c'est ces pas corps. ça qu'on constate. On constate aucune morsure Exactement. d'homme bête. Il y a faut pas de voir morsure. ces corps. Il C'est faut... vraiment un truc dégueulasse, horrible, mais genre qui a pas du tout de sens, quoi. Moi, j'aimerais voir les corps qu'ils ont enterrés il y a 5 jours. De l'attaque d'il y a 5 jours. Je veux en déterrer un et je veux le voir. Ah, ça après, c'est possible, effectivement. Hein. Pour voir si ça ressemble à ce qu'on a vu. Ouais, là. par contre, sur la précédente scène qu'on avait été voir, là, par contre, il y avait des traces d'hommes bêtes. Ouais, Du et coup, là, il si, y en a pas. si c'est vraiment un coup monté, et peut-être qu'ils n'ont pas encore fini de préparer la scène et qu'on est arrivé trop vite. Après, ceux qui sont à l'intérieur, vous avez pas fait de jet de pistage. Au pire, vous pouvez toujours tenter. Hein. Ah, Moi, justement, c'est ce que j'allais te dire. Parce que pour moi, il y a des mecs qui vont venir pour masquer la scène de crime, c'est évident. Donc, du coup, je vais dehors et je vais faire le tour et regarder au loin, voir si je vois pas des mecs qui arrivent. Ouais, moi, de je- toute façon, à l'intérieur, j'ai déjà regardé ce que je pouvais regarder, donc je vais faire au moins le tour du Moi, bâtiment, quoi. moi, je fais du pistage, comme tu as dit, comme Caran à l'intérieur de la maison. De toute façon, j'ai raté mon dé. Donc voilà. Ah non, à l'intérieur, t'as pas besoin de pistage. Hein, si tu veux, Ah, tu ok. peux faire un jet de perception si tu veux. Ah ouais, non, mais personne. Oh là là, Adric. Moi, justement, je mais voulais pas faire Adric. pistage, moi. Je voulais faire perception pour voir si je voyais un Alors truc. là, magnifique. En plus, t'as une relance. Ouais, Ouais. c'est beau. Alors que j'ai un -2. Alors, Adric, tu constates deux choses. Première chose, clairement, tu vois quand même que les traces ont été masquées, mais tu vois quand même quelques traces d'hommes bêtes. Ah, elles ont été masquées. Mais clairement, elles ont été masquées. Et tu vois aussi plus facilement des traces de chevaux. Ok. Bah du coup, j'appelle mes compagnons pour qu'ils viennent voir ce que j'ai trouvé. Ouais, voilà. Lucas qui fait une perception et qui. Ouais, comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Ok, donc Adric, il nous dit tout ce qu'il a vu. Voilà. Et de ce que tu vois, les traces de chevaux et les traces d'hommes bêtes ne vont pas dans le même sens. Eh ben, on a toujours nos deux gardes là avec nous. Oh bah ils sont toujours en Oui, ils PLS, sont hein. avec moi. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Bah déjà, on peut en déduire que ce qu'on avait vu juste avant, là où il y avait, enfin l'endroit où il y avait tout plein de traces partout et qu'il y avait des tailles de sabots plus petits, bah c'est ça en fait. C'est ça. C'est probablement des hommes qui étaient sur des chevaux avec des hommes bêtes. C'est ça. Donc les hommes bêtes sont conduits par des humains probablement. Et étant donné l'atmosphère qui règne, enfin qui est bizarre ici dans ce hameau, et les disparitions, il y a peut-être une espèce d'affaire entre le seigneur d'ici et les hommes bêtes pour que les hommes bêtes laissent le hameau tranquille. Ouais, ça ou quelque chose d'encore plus
Macabre. macabre, ouais. D'encore plus tordu, tu voudrais dire. De la magie noire, voilà. Le chaos, Mais très quoi cher qu'il au cœur. arrive, quelque chose me dit qu'il y a une relation entre les zombettes et le Seigneur d'ici, quoi. Ouais, clairement. Est-ce qu'on peut Après, apprivoiser un homme bête pour qu'il puisse devenir une monture et tirer une charrette? Ah, ça, tu peux toujours essayer. Je te garantis pas que le résultat, par contre. moi, deux possibilités s'offrent à nous. Soit on piste les hommes bêtes, les traces des hommes bêtes qu'on a su différencier et on les piste, soit on retourne voir Abel Junkhart et on lui dit ce qu'on a Oui, Alors, mais vu. ça doit attention, il y a plusieurs pistes, hein. Vous avez la piste des chevaux et vous avez la piste des hommes bêtes aussi. Oui, mais c'est ça. C'est soit, du coup, on a trois possibilités. Soit on suit Ouais. les hommes bêtes, soit on suit Ah, parce que les les chevaux. hommes bêtes, ils sont pas allés dans la chariote et ils sont pas tirés par les humains. Non. Pas, t'en sais rien. Enfin, Les traces de chevaux et les traces d'hommes bêtes ne vont pas dans le même sens. Donc, on va pas dans le même sens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On suit les Moi, je hommes pensais bêtes. que c'était des mecs qui avaient ramené des hommes bêtes pour faire une attaque, ils se sont barrés, et après les hommes bêtes se sont barrés, je pensais ça. Je vais être de réfléchir à un truc. En fait, il y a qu'une dizaine de gardes qui a au hameau. Et Ouais. les deux qui sont avec nous ont été littéralement choqués par la scène. Donc, c'est-à-dire Ah qu'ils bah ont, complètement. Ouais. ils ont pas du tout l'habitude de ça. Et c'est peut-être pareil aussi pour les autres gardes. Et est-ce qu'on a vu des chevaux Enfin, est-ce qu'on a vu des gardes sur des chevaux quand on Ah était au non, hameau? non. Tous ceux que vous avez vus, étaient à pied. Donc, ouais, c'est une attaque extérieure d'humains, hommes bêtes, mais extérieure à ce hameau, quoi. C'est peut-être pas Abel Junkhart qui veut Oui, voilà, peut-être ouais. tout simplement défendre son fief et. Oui, voilà, ouais. Mais enfin, ça, quoi qu'il arrive, ça reste quand même étrange, quoi. On suit. Alors, on a deux choix. Soit on suit la piste des chevaux, soit on suit la piste des hommes bêtes. Et je vous propose de voir ça au prochain épisode. Yes. 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 Et non, mais du coup, on va pas faire deux équipes, hein, on va prendre la charrette, hein, les hommes bêtes, on verra plus tard. Plus tard, on aura le temps. Oui, et puis de toute façon, je pense que les hommes bêtes, ce serait trop dangereux d'y aller avec seulement nous. On a plus, on aura plus de facilité à anticiper des actions d'humains plutôt que des actions d'hommes bêtes, je pense. Eh bien, pour ce scénario, vous avez 3 points d'expérience. Oui. Uhu. Donc, si je ne me trompe pas, Yes. vous aurez une augmentation à faire. En effet. 3 points d'expérience. Ok. Alors, attends, je cherche où c'est l'expérience déjà. Tu sais rappeler vite fait ce que c'est la progression? Alors, la progression, si vous voulez, on la fera soit en dehors, soit au début du prochain scénar. En fait, vous aurez le choix. Vous pourrez soit prendre un atout supplémentaire, soit augmenter un de vos attributs d'un dé, Mhm. soit ouvrir une nouvelle compétence, soit augmenter des compétences que vous avez. Donc, D'accord. Ouais, Ok. faudra qu'on réfléchisse un peu, quoi. Voilà. Ça va, c'est parfait. Parfait, yes. Nickel. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ouais, Ah, c'était c'était génial, ça. c'était dans l'enquête là. C'était. À l'attaque! Ouais, C'était parfois, ultra pas forcément de immersif. combat. Ouais, non, pas forcément de combat, c'est bien aussi. Ouais, c'est Ouais, vraiment. au niveau de l'ambiance, est-ce que j'ai réussi à vous mettre un truc un petit peu oppressant quand même? Ouais, si, Ah, si, moi c'était bien, bah. j'étais grave j'étais dans l'immersion totale. D'accord. Ouais, bon, j'ai- c'est l'essentiel, c'est ce que je voulais. On est un peu perdu dans cette ville là, c'est pas très Ah, mais habituel. c'est ça qui est bien, c'est. Je me suis littéralement imaginé la scène quand on marchait dans les rues, quand on a rencontré le Seigneur, etc. Franchement, l'ambiance y est, quoi. On peut vraiment s'y transporter, quoi. Bon, bah c'est l'essentiel, c'est ce qui m'intéressait. Eh ben nickel. Et salut Siltex. Et au revoir du coup, parce que ceci est la fin de la session de jeu de rôle. Du coup, nous on va se retrouver avec Saba et Kamkaran pour faire du Scribblitz.
On va jouer à dessiner, Qui c'est milite. gagné. Yes. Du coup, Saba, tu l'as téléchargé Ok. le jeu? Oui, Cool. je l'ai téléchargé.